Amis Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 11 au 17 septembre. Comme d'habitude, cette vidéo est valable pour les Sagittaires solaires, ascendants et lunaires. Donc n'hésitez pas à aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, Sagittaire, du 11 au 17 septembre. Alors, on a énergie positive de la semaine, la mort. La mort pour vous les Sagittaires, vos petites contrariétés, chevalier de bâton, ok. Bon, là clairement cette semaine, tout est clair. Tout est clair, j'ai l'impression qu'il y a une évidence, les faits sont là, une évidence. Vous ne pouvez plus changer les choses. Cette carte de la mort, elle nous dit bien quelque chose est en train de changer. C'est la fin d'un cycle. Ok, quelque chose est en train de se renouveler. Il y a un grand nettoyage qui est en train de se faire, un grand changement, un grand bouleversement. Vous allez cette semaine, les Sagittaires, et peut-être même un peu après, vous libérer de tout ce qui est de trop, tout ce qui est en trop dans votre vie, tout ce qui est devenu obsolète, tout ce qui ne vous sert plus. Moi, j'ai l'impression que vous avez certainement ouvert les yeux sur quelqu'un qui est très arrogant, quelqu'un qui n'est pas très fiable, quelqu'un, ou même vous, vous pourriez être très indécis. Il y a l'idée de fuir un engagement. On ne veut plus. On a bien réfléchi et on se rend compte qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui ne va pas répondre à vos attentes. Et j'ai l'impression que vous allez vous en débarrasser. Le chevalier de bâton, j'avais un bug et pourtant c'est écrit devant moi. Ce chevalier de bâton, dans cette position, c'est vraiment quelqu'un qui fatigue tout le monde, quelqu'un qui s'emballe dans la mauvaise... C'est un peu l'effet pétard mouillé. Donc on se rend compte qu'on s'est planté, on pensait compter sur quelqu'un, ce n'est pas le cas, que finalement rien n'avance, quelqu'un qui pensait et qui a dit je sais, je ferai et qui ne fait rien. Et donc j'ai l'impression que vous allez vous débarrasser de cette personne, vous ne l'écouterez plus, et puis fuir complètement cette situation. Ok. Il y a vraiment du grand nettoyage cette semaine les Sagittaires. Il y a des vérités avec la reine d'épée en dos de paquet. J'ai l'impression que vous aurez un jugement très clair. Il y a une vérité qui est là, qui est devant vous. Vous avez su jauger une situation. Ok. Et donc vous avez fait preuve de discernement. Et vous allez prendre des décisions seuls cette semaine les Sagittaires. Tout ce qui vous freine, tout ce qui vous empêche d'avancer, vous allez le sortir de votre vie. Ensuite, Sagittaire, 11 au 17. Sagittaire, du 11 au 17. Allez. Effectivement, il y a bien une fin. Il y a bien quelque chose qui prend fin ici. Une nouvelle opportunité, un nouveau chemin, la réussite pour vous, le foyer. Il y a quelque chose qui vous stresse là, qui vous angoisse. Est-ce que vous n'auriez pas peur sur les conséquences qu'un changement peut avoir, sur les conséquences qu'un changement, les conséquences par rapport à votre foyer, la famille, votre intérieur, votre petit cocon. J'ai l'impression que vous avez peur que ça se passe pas comme prévu. Les Sagittaires, il y a des conflits, il y a des disputes là. C'est comme si on arrivait avec une solution, quelque chose de nouveau, et ça plaît pas. Alors, je parle de famille, de foyer, de maison, l'entourage, voisinage, mais ça peut être aussi l'endroit où vous travaillez, où il y a vraiment l'idée, un esprit d'équipe, l'esprit de famille, etc. J'ai l'impression que cette occasion qui vous est présentée, peut-être une seconde chance, ce nouveau départ que vous allez prendre, ce tri que vous faites, il ne va pas forcément être accueilli positivement par tout le monde.
C'est comme si vous aviez trouvé effectivement une solution. Ouais, une solution matérielle, financière. De toute façon, il y a quelque chose là qui pose souci. Comme si on devait faire une croix sur un boulot, une croix sur un contrat, et pour combler les lacunes et les manques, vous avez trouvé une solution, vous avez trouvé... Je donne un exemple, on est en couple, il y en a un des deux qui est au chômage, et puis il va falloir trouver un boulot, mine de rien, hein. Et donc, on dit, tiens, regarde, tel endroit, il cherche du boulot, les horaires, ça a l'air bien, le salaire pas mal. Et l'autre dit, non, ça me plaît pas. Alors que, ça, voilà, sur le papier, au moins, sur le papier, ça a l'air bien. Donc, au moins aller à l'entretien, au moins creuser, voir, plutôt que dire non tout de suite. Vous voyez, donc j'ai quelqu'un ici qui apporte une solution toute faite sur un plateau. Et cette solution-là n'est pas du tout bien accueillie. Elle n'est pas acceptée. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai quelqu'un qui est pas très bien, pas bien dans sa peau, qui est pas prêt. Enfin, quelles que soient les raisons, cette nouveauté qui arrive là, elle est pas du tout accueillie. Hein. Ah oui, hein. Et puis alors, c'est pas prêt de s'arranger. Hein. Le travail. Vous voyez, j'ai donné cet exemple-là, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée par rapport à la situation. Vous avez trouvé je parle de boulot, mais ça peut être autre chose. Hein. On a trouvé un nouveau boulot, ou alors on a des nouveaux horaires, un nouveau planning. Et puis, ce planning-là va être difficilement compatible avec la vie de famille, avec les enfants, parce que l'école, parce que les sports, les activités. Alors que cette nouveauté, elle amène plus d'argent, plus de tranquillité d'esprit. Vous voyez, il y a une contrepartie ici. L'automne, la fête, guérison, ouais. Je pense qu'il va falloir je pense vraiment que cette situation-là, même si elle génère du conflit, il va falloir trancher net rapidement. Hein. Ouais. Faut pas rentrer dans le jeu, faut pas abandonner, faut pas dire non. Faut accepter, faut rester dans cette nouveauté et essayer de trouver au plus vite des solutions par rapport à ces conflits, ce stress, ces angoisses. Hein. Je dis pas qu'il faut s'en fiche, mais là, il y a une chance à pas rater. Hein. Il y a une opportunité, il y a une chance à pas rater et ça serait dommage de passer à côté. Ensuite, on regarde le relationnel. Les Sagittaires, 11 au 17. Sagittaire, 11 au 17. Alors, Sagittaire du 11 au 17. Oh, moi j'ai quelqu'un qui tente de se faire pardonner ici. J'ai encore la petite addiction, quelque chose qui angoisse, quelque chose de stressant. Moi, j'ai l'impression ici qu'on s'acharne envers quelqu'un, on insiste, on lâche pas l'affaire. Il y a une petite résistance et moi, j'ai quelqu'un qui tente de se faire pardonner, qui tente d'obtenir un dialogue, de l'attention, malgré les rivalités, malgré les conflits, malgré un silence. J'ai quelqu'un qui ne laisse pas tomber. Quelqu'un qui lance une bouteille à la mer, une invitation, une proposition. Ouais. Quelqu'un qui pourrait peut-être à la longue regretter d'insister autant, puisqu'en face on a quelqu'un qui est un peu dans le silence, j'ai l'impression. Puis ça peut même être au niveau du caractère. Voilà, on se rend compte qu'on est en train d'insister envers quelqu'un qui a un caractère de cochon. Et vous voyez, j'ai le nom. Ça peut être aussi une invitation qu'on lance et quelqu'un qui va dire non parce qu'autre chose de prévu, alors qu'on espérait tellement, alors que on avait dit oui, d'accord, on ira, j'accepterai, et puis finalement, vous voyez, il y a quelqu'un qui fait de la résistance. Donc j'ai l'impression, les Sagittaires, cette semaine, vous allez devoir vraiment beaucoup combattre l'adversité.
Vous allez devoir essayer de trouver votre place. Faire votre place parmi les autres. Insistez, vous insisterez. On a ici un partenariat. Et oui, hein, quelqu'un vous manque. Vous manquez ouais, j'ai l'impression qu'il y a un manque ici. Mais j'ai quelqu'un qui est passé à autre chose, qui passe à autre chose. J'ai pas envie. Pas maintenant. Ouais, c'est ça. On insiste. On essaye de rallumer une flamme, de raviver quelque chose. Et ouais, j'ai quelqu'un qui est occupé à autre chose, qui a l'esprit ailleurs. Voilà. Des blessures, ouais. On est vexé, on est... on attend. On attend un signe, on attend. Ouais. J'ai quelqu'un, alors je peux dire que j'ai quelqu'un qui est passé à autre chose pour toujours, mais là c'est vrai que pour cette semaine, j'ai l'impression que vous n'arriverez pas à obtenir ce que vous voulez de quelqu'un. En tout cas, pas tout de suite. Hein. Moi j'ai quelqu'un ici qui est occupé ailleurs, qui n'a pas le temps, qui n'a pas envie. Donc le conseil ici, c'est vraiment peut-être d'arrêter d'insister, d'arrêter d'essayer, d'arrêter d'écrire et d'attendre que cette personne revienne, réagisse. Hein. Vous avez lancé plein de signaux, vous avez exprimé quelque chose, cette personne n'est ni aveugle ni sourde. À un moment donné, s'il n'y a pas le retour, c'est que cette personne ne vous mérite pas, tout simplement. Et qu'elle ne mérite pas non plus tout votre acharnement. Allez les Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.